Le livre du prophète Amos. Amos était un berger et aussi un producteur de figues, qui vivait tout près de la frontière entre le royaume d'Israël au nord et celui de Juda au sud. Le nord avait fait sécession environ 150 ans auparavant, rappelez-vous, 1 roi chapitre 12, et était gouverné à ce moment-là par Jéroboam II, un chef militaire couronné de succès. Il avait remporté plusieurs batailles, conquis de nouveaux territoires pour Israël et enrichi le royaume. Mais aux yeux des prophètes, il était un des pires rois jamais connus. Pour commencer, sa fortune avait engendré l'apathie et il favorisait l'adoration des idoles de Canaan, ce qui a fini par plonger le royaume dans une profonde injustice et une négligence envers les pauvres. Et ça n'est arrivé au point où Amos ne pouvait plus le supporter. Il a senti que Dieu l'appelait à aller vers le nord, précisément à Bethel, une ville importante dotée d'un grand temple, pour commencer à proclamer la parole de Dieu au peuple. Ce livre est donc un recueil de sermons, poèmes et visions qu'il a exprimés au fil des années. Ils ont tous été compilés bien plus tard pour rendre accessible au peuple de Dieu son message divin adressé au royaume du Nord. Un message qui, pour nous tous, reste d'actualité encore aujourd'hui. La structure du livre est simple et très claire. Les chapitres 1 et 2 sont une série de messages aux nations et à Israël. Ensuite, les chapitres 3 à 6 sont un recueil de poèmes formulant le message d'Amos adressé au peuple d'Israël et à ses dirigeants. Et les chapitres 7 à 9 transcrivent les visions d'Amos qui dépeignent le jugement de Dieu à venir sur Israël. Voyons tout ça plus en détail. Le livre s'ouvre sur une série de poèmes courts accusant tous les voisins d'Israël de violence et d'injustice. Ce qui est assez étrange, car la première phrase du livre indique qu'Amos devait dénoncer Israël. Mais voyez comment il s'y prend. Si vous regardez sur une carte, alors qu'Amos cite ces nations voisines l'une après l'autre, vous remarquerez qu'il dessine un cercle. Et une fois qu'il a terminé, Israël se retrouve en plein centre, comme la cible d'un viseur. Là, Amos se lance dans un style poétique accusateur à l'encontre d'Israël, avec un texte 3 fois plus long et plus intense que les autres. Il accuse les riches d'Israël d'ignorer les pauvres et de laisser libre cours à de graves injustices dans leur pays, notamment en soumettant les pauvres à la servitude pour régler leurs dettes, et en les privant d'assistance juridique. Ce qui pousse Amos à se demander, est-ce bien là la famille autrefois privée de la justice et réduite en esclavage en Égypte? Cette famille que Dieu a sauvée de l'oppression et de l'esclavage? Il affirme donc que la fête est finie. Dieu en a fini de vous supporter. Et la phrase d'introduction de la section suivante en donne les raisons. Dieu dit à Israël, je vous ai choisi, et vous seul, de toutes les familles de la terre. C'est une allusion à Genèse 12, où Dieu a appelé la famille d'Abraham à devenir la source par laquelle Dieu bénira toutes les nations. Et Dieu dit ensuite, aussi vous châtierai-je pour tous vos crimes. Le fait est qu'Israël a une vocation majeure, et cela implique des responsabilités majeures. Alors leurs péchés et rébellions génèrent, à leur tour, des conséquences majeures. Cette section rassemble plusieurs poèmes d'Amos, et on voit que certains thèmes clés sont répétés à maintes reprises. Il commence par dévoiler avec insistance l'hypocrisie religieuse des dirigeants d'Israël et des riches. Il souligne combien ils participent fidèlement aux offices religieux, sont prompts à donner des offrandes et à faire des sacrifices, alors qu'ils négligent les pauvres et ferment les yeux sur l'injustice. Tout ceci est une honte, selon Amos. Dans ce contexte, Dieu rejette leur adoration qui ne se reflète absolument pas dans leur manière de traiter les gens. Car selon Dieu, si une personne a une véritable relation avec lui, cela devrait améliorer ses relations avec les autres. Ainsi, Amos lance un appel à de véritables actes d'adoration, ce qui consiste à faire jaillir le droit comme une source et laisser la justice s'écouler comme une rivière débordante. Ces deux mots sont extrêmement importants pour Amos et de manière générale pour tous les prophètes. La justice, ou tzedaka en hébreu, désigne une qualité de relation juste et équitable entre les gens, quelles que soient leurs différences sociales. Le droit, ou mishpat en hébreu, désigne des actions correctives qu'on mène pour réparer une injustice et par conséquent rétablir la justice. Ces deux mots doivent imprégner la vie du peuple d'alliance de Dieu comme des flots impétueux remplissent le lit d'une rivière à sec. Le thème suivant est l'idolâtrie d'Israël contre laquelle Amos multiplie les accusations. Pour rappel, quand le royaume du Nord s'est séparé de Juda au sud, le roi a bâti 2 nouveaux temples pour rivaliser avec ceux de Salomon à Jérusalem. Et il a mis un veau d'or dans chacun des temples, à voir dans 1 Roi chapitre 12. Depuis lors, Israël n'a eu de cesse d'accumuler les idoles en adorant les dieux du sexe, du temps et de la guerre. Et selon le prophète, le culte de ces dieux conduit toujours à l'injustice, car ces dieux n'ont pas le même degré d'exigence en matière de droit et de justice que le Dieu d'Israël. Sans oublier que ces dieux étaient eux-mêmes immoraux, contrairement au Dieu d'Israël. Il n'a rien à voir avec eux. Raison pour laquelle il dit, dans un premier temps, « Cherchez-moi, et vous vivrez », pour ensuite dire à Israël, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez ». Donc le fait de rendre un véritable culte au Créateur Dieu d'Israël revient à faire le bien, avec générosité et droiture.
on en arrive au thème final de ces chapitres où on voit que pour avoir rejeté Amos et les autres prophètes, Israël et son roi subiront le jour du Seigneur que Dieu leur réserve. C'est le grand moment où Dieu exécutera notamment sur Israël des actes de justice terrifiants. Amos prédit plus précisément qu'une nation puissante viendra conquérir Israël, raser ses villes puis envoyer le peuple en exil. On sait aujourd'hui que sa prédiction a fini par se réaliser, puisqu'une quarantaine d'années plus tard, l'Empire assyrien s'est imposé à Israël et a fait exactement ce qu'Amos avait prédit. Le livre s'achève sur une série de visions qu'a eu Amos. Ce sont des représentations symboliques du jour du Seigneur à venir. Il voit Israël ravagé par une invasion de sauterelles, ensuite par un feu ardent, avant d'être avalé comme des fruits trop mûrs. Dans la dernière vision, Amos voit Dieu frapper violemment les piliers du temple de Bethel où se trouve la grande idole d'Israël, et suite à ça, tout le bâtiment s'écroule. C'est une illustration de la justice de Dieu sur les dirigeants et les dieux d'Israël. Leur fin est arrivée. Mais soudain, dans le dernier paragraphe, on entrevoit une lueur d'espoir qui commence avec cette image du bâtiment détruit représentant Israël. Ensuite, Dieu annonce qu'il rebâtira la maison de David à partir des décombres. En d'autres termes, il établira le futur roi messianique issu de la lignée de David et reconstruira la famille du peuple de Dieu qui, étonnamment, inclura des personnes de toutes les nations. Tous les ravages causés par le péché d'Israël et les dégâts du jugement divin s'inverseront ce jour-là. Alors, ce dernier paragraphe est très important. C'est le seul signe d'espoir au lendemain de cette phase de jugement. Ce qui nous aide à comprendre l'approche de ce livre par rapport au lien entre la justice de Dieu et sa miséricorde. Si Dieu est bon, il doit affronter et juger le mal répandu en Israël et dans les autres nations. Mais ses desseins à long terme sont de restaurer son monde et de susciter une nouvelle famille d'alliances. Et à travers les propos d'Amos, nous continuons d'entendre son appel encore aujourd'hui. S'il y a une chose à apprendre de l'hypocrisie et des désastres d'Israël, c'est que le fait d'adorer Dieu en vérité devrait toujours se traduire par la droiture, la justice et l'amour du prochain. Et voilà ce dont il est question dans le livre d'Amos.